Et salut à toutes et tous les duellistes, c'est Paul San de la chaîne Le Sarcophage et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de la nouvelle extension Speed Duel qui sort le 5 décembre intitulée Les épreuves du royaume. Donc cette extension sera composée de 46 nouvelles cartes et de 5 nouvelles skill cards. Donc dedans au total il y aura 34 cartes communes, 8 cartes super rares et 8 cartes ultra rares. Une liste contenant les cartes de cette nouvelle extension est parue sur internet et nous allons passer en revue ces nouvelles cartes afin de juger de leur potentiel. Donc tout d'abord cette extension rajoute 8 nouveaux monstres normaux, dont Keirushin, un monstre haut de niveau 5 qui apparaît pour la première fois dans le TCG. C'est un monstre avec 1800 d'attaque et 1500 points de défense. Ensuite nous avons Cerveau Ancien, un monstre ténèbre de niveau 3 avec 1000 points d'attaque et 700 points de défense. Nous avons également Weta, un monstre haut de niveau 3, 1000 points d'attaque et 900 points de défense. Il y a également l'ajout d'un monstre de niveau 1, Bave Changeante, avec 400 points d'attaque et 300 points de défense. Il y a Poisson Fou, un monstre de niveau 4 de type eau avec 1600 points d'attaque et 1200 points de défense. Il y a Jiroshin Kuwagata, un monstre vent de niveau 4 avec 1700 points d'attaque et 1000 points de défense. Plutôt pas mal. Il y a Insecte Blindé, un monstre de niveau 8 de type terre avec 2800 points d'attaque et 1500 points de défense. Ensuite nous avons Mech Soldat Géant, un monstre terre de niveau 6 avec 1750 points d'attaque et 1900 points de défense. Ensuite, cette extension comporte 18 monstres à effet. Tout d'abord, nous avons Sagesse Sally, un monstre ténèbre de niveau 3 avec 1250 points d'attaque et 800 points de défense. Lorsque cette carte passe de la position d'attaque à la position de défense, mélangez votre deck. Ensuite, nous avons Cyber Maraudeur, un monstre machine de niveau 4 avec 1400 points d'attaque et 1000 points de défense. Lorsque cette carte est invoquée, activez un de ses effets. Ciblez une carte d'équipement équipée à un monstre sur le terrain, détruisez la cible. Ou, ciblez une carte d'équipement équipée à un monstre sur le terrain, équipez la cible à cette carte. Ensuite, nous avons le Praticien des Ténèbres, très connu dans le TCG, niveau 5, 2000 points d'attaque et 1400 points de défense, qui est un monstre zombie bien sûr. Son effet est que nous pouvons choisir la cible des attaques de l'adversaire. Ensuite nous avons Mario Kutai, un monstre aqua de niveau 3 avec 900 points d'attaque et également 900 points de défense. L'effet de cette carte ne peut être utilisé que durant le tour de votre adversaire. Lorsque votre adversaire active une carte magie, sacrifiez cette carte face recto pour annuler l'activation de cette carte magie et la détruire. Ensuite, nous avons Samurai Sasuke, un monstre guerrier de niveau 2 avec 500 points d'attaque et 800 points de défense. Lorsque cette carte attaque un monstre face verso en position de défense, détruisez le monstre immédiatement par l'effet de cette carte, sans le retourner face recto, ni effectuer le calcul de dommages. Cette carte est très intéressante pour détruire des monstres en position de défense, donc les effets flip ne pourront pas s'activer grâce à cette carte. Ensuite, nous avons Don Zalog, un monstre guerrier de niveau 4 avec 1400 points d'attaque et 1500 points de défense. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez activer un de ses effets. Défausser une carte au hasard depuis sa main ou envoyer les deux cartes du dessus de son deck au cimetière. Ensuite nous avons le robot d'assistance au combat, un monstre machine de niveau 4 avec 1500 points d'attaque et 0 points de défense. Et lorsque cette carte détruit un monstre de votre adversaire au combat, piochez une carte, puis renvoyez une carte depuis votre main au-dessous du deck. Ensuite nous avons Désespoir des Ténèbres, un monstre de niveau 8 avec 2800 points d'attaque et 3000 points de défense. Ce monstre zombie a pour effet, lorsque cette carte est envoyée depuis votre main ou deck à votre cimetière par un effet de carte de votre adversaire, invoquez spécialement cette carte. Ensuite nous avons Sensu, un monstre zombie de niveau 4, avec 1300 points d'attaque et 1500 points de défense. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, envoyez la carte du dessus de votre deck au cimetière. Carte très intéressante pour les decks zombies. Ensuite nous avons Ptera Noir, un monstre dinosaure de niveau 3 avec 1000 points d'attaque et 500 points de défense. Lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, sauf en étant détruite au combat, renvoyez-la à la main. Ensuite nous avons Serrure Flint, un monstre machine de niveau 4 qui a pour effet, une fois par tour, vous pouvez équiper un Flint du terrain sur cette carte. Vous pouvez prendre n'importe quel Flint équipé sur cette carte, puis l'équiper sur une autre carte monstre face recto. Cette carte ne peut être équipée qu'avec un Flint à la fois. Tant que cette carte est équipée avec un Flint, elle n'est pas affectée par l'effet de Flint et ne peut pas être détruite au combat. Cette carte a 1500 points d'attaque et 800 points de défense. Ensuite nous avons Coccinelle d'Or,
un monstre insecte de niveau 1 avec 0 point d'attaque et 0 point de défense, et qui a pour effet, une fois par tour, durant votre stand-by phase, vous pouvez révéler cette carte dans votre main pour gagner 500 life points. Si vous le faites, cette carte reste révélée tant qu'elle est dans votre main jusqu'à la end phase. C'est une carte très intéressante, surtout dans le speed duel, car 500 LP, ça reste pas négligeable, et si c'est joué en x3 et qu'on l'a dans la main, ça peut faire du plus 1500 LP par tour. Ensuite, nous avons Spinosaurus préhistorique, un monstre dinosaure de niveau 7, avec 2600 points d'attaque et 1700 points de défense. Lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière, invoquez spécialement un jeton Spinosaurus avec 300 points d'attaque sur le terrain de votre adversaire en position d'attaque. Donc cette carte est très intéressante car si on détruit un monstre de l'adversaire en premier, on pourra attaquer le jeton et donc tenter de faire des dommages à l'adversaire. Ensuite nous avons Storicosaurus préhistorique, un monstre dinosaure de niveau 2 avec 500 points d'attaque et 400 points de défense. Si cette carte est détruite en combat, on peut invoquer 2 jetons préhistoriques en position de défense. Et ces jetons ne peuvent pas être sacrifiés pour une invocation sacrifice, sauf pour un monstre préhistorique. Donc ce monstre permet, grâce au jeton, de pouvoir invoquer un Spinosaurus. Et donc ces deux cartes sont liées, et ce qui est très intéressant, c'est de jouer d'abord le Storicosaurus, pour ensuite invoquer le Spinosaurus. Ensuite nous avons Hera préhistorique, un monstre dinosaure de niveau 6, avec 2300 points d'attaque et 1500 points de défense. Lorsqu'un monstre préhistorique en position de défense que vous contrôlez, excepté Hera préhistorique, est détruit au combat et envoyé au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main ou cimetière. Ensuite nous avons Chevalier du Littoral, un monstre guerrier de niveau 4 avec 1400 points d'attaque et 1200 points de défense. Et une fois par tour, lorsque la position de combat de cette carte face recto sur le terrain est changée, envoyez un monstre haut depuis votre deck au cimetière. Ensuite nous avons le Pêcheur légendaire 2, un monstre guerrier de niveau 5 avec 2200 points d'attaque et 1800 points de défense. Le nom de cette carte devient le Pêcheur légendaire tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Tant que Umi est sur le terrain, cette carte n'est pas affectée par les effets d'autres monstres. Si cette carte face recto est détruite au combat ou quitte le terrain à cause d'un effet de carte de votre adversaire, tant que son propriétaire la contrôle, vous pouvez ajouter un monstre haut de niveau 7 depuis votre deck à votre main. Petite précision sur cette carte, par rapport au Harpie, le Pêcheur légendaire 2 est cumulable avec le Pêcheur légendaire 1, parce qu'il est précisé que le nom de cette carte devient le Pêcheur légendaire tant qu'elle est sur le terrain. Donc théoriquement, lorsqu'elle n'est pas encore invoquée, dans le deck, c'est un Pêcheur légendaire 2 et non 1, et donc nous pouvons monter jusqu'à 3 exemplaires du Pêcheur légendaire 2, plus 3 exemplaires du Pêcheur légendaire 1, ce qui est quand même très intéressant pour les decks de type O. Ensuite nous avons Parasite paranoïaque, un monstre insecte de niveau 2 avec 500 points d'attaque et 300 points de défense, qui a un effet rapide. Donc on peut cibler un monstre face recto sur le terrain, on équipe cette carte depuis la main à la cible, et le monstre équipé devient un monstre insecte. Mais aussi, ça c'est une carte qui peut très bien aller dans les decks insectes qui jouent aérosol, puisqu'on transforme les monstres en monstres insectes, et on peut ensuite jouer aérosol sans détruire ces monstres, puisque avec la skill, c'était tous les monstres sur le terrain qui devenaient insectes, et donc on détruisait au passage nos monstres. Donc ça peut être une très très bonne alternative pour les decks qui jouent aérosol, et nous en avons fini pour les monstres à effet. Cette extension comporte également un seul monstre fusion, Crâne Chevalier, un monstre magicien de niveau 7, avec 2650 points d'attaque et 2250 points de défense. Et pour l'obtenir, il faut fusionner Sagesse Salie et Cerveau Ancien. Ensuite, pour cette extension, nous avons 2 nouvelles cartes rituelles. Nous avons donc le Magicien du Chaos Sombre et Super Lion de Guerre. L'extension comporte au total 9 cartes magie. Concernant les cartes magie, nous avons bien évidemment les 2 cartes magie rituelles. Puis nous avons Partager la douleur qui, en sacrifiant un monstre, on fait sacrifier un monstre à notre adversaire. Ensuite nous avons Flint, une carte magie d'équipement. Un monstre équipé de cette carte ne peut changer sa position de combat ou déclarer une attaque. Et diminuer l'attaque de ce monstre équipé de 300 points. Et également, si le monstre est détruit, sélectionnez un monstre sur le terrain et équipez-le avec cette carte. Et également, si le monstre équipé est détruit, sélectionnez un monstre sur le terrain et équipez-le avec cette carte. Ensuite, nous avons Battement de queue, une carte magique très intéressante pour les decks dinosaures. Ciblez un monstre de type dinosaure de minimum niveau 5 que vous contrôlez. Si le monstre de type dinosaure est toujours face recto sur le terrain, choisissez maximum 2 monstres contrôlés par votre adversaire qui ont un niveau inférieur ou qui sont face verso et renvoyez-les à la main. Ensuite, nous avons une magie jeu rapide double cyclone. Ciblez une carte magie piège que vous contrôlez et une carte magie piège contrôlée par votre adversaire et détruisez-les.
Ensuite, nous avons surface. Ciblez un monstre de type poisson, serpent de mer, aqua de maximum niveau 3 dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement en position de défense face recto. Ensuite, en carte magie d'équipement, nous avons bouclier violent, équipable uniquement à un monstre invoqué normalement ou posé. Il gagne 1000 points d'attaque et vous ne recevez aucun dommage de combat des attaques l'impliquant. Ensuite, nous avons pioche de fer. Si vous contrôlez exactement 2 monstres à effet machine et aucun autre monstre, piochez 2 cartes. Le reste de ce tour après la résolution de cette carte, vous ne pouvez invoquer spécialement qu'une fois. Vous ne pouvez activer qu'une pioche de fer par tour. Et voilà, c'est fini pour les cartes magie. Et enfin, l'extension comporte 8 cartes pièges, dont machine à voyager dans le temps. Lorsqu'un monstre est détruit au combat et envoyé au cimetière, invoquez spécialement le monstre sur le même terrain et dans la même position de combat où il était lorsqu'il a été détruit. Nous avons masque du tout temps. Lorsqu'une carte magie ou piège qui cible exactement un monstre de type zombie sur le terrain et aucune autre carte est activée, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez-la. Donc c'est très fort dans les decks zombies qui permet d'annuler l'activation d'une carte. Ensuite, nous avons drain d'énergie. Sélectionnez un monstre face recto sur votre terrain. Augmentez l'attaque et la défense de ce monstre d'un montant égal au nombre de cartes dans la main de votre adversaire, multiplié par 200 points jusqu'à la fin de la end phase. Ensuite, nous avons assaut sur le quartier général. Sélectionnez un monstre sur votre terrain pour activer cette carte. Détruisez la carte sélectionnée et envoyez 2 cartes du dessus du deck de votre adversaire au cimetière. Nous avons sanctuaire hanté. Si vous ne contrôlez aucun monstre, ciblez un monstre zombie dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis ciblez un monstre zombie dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Mais ces effets sont annulés. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de sanctuaire hanté par tour, et uniquement une seule fois le tour. Nous avons cérémonie de saut du suiton, qui est une carte piège continue, et une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre haut depuis votre main au cimetière pour cibler une carte dans le cimetière de votre adversaire, bannissez la cible. Nous avons également Réveil du Dragon. Si cette carte posée contrôlée par son propriétaire a quitté le terrain à cause d'un effet de l'adversaire et est maintenant dans le cimetière ou banni, vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis votre deck ou extra deck. Et enfin, Trap Van. Lorsque votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres, changez ces monstres en position de défense face verso, et les monstres changés en position de défense face verso par cet effet ne peuvent pas changer de position de combat. Et voilà, c'est terminé pour les cartes pièges de cette nouvelle extension, les épreuves du royaume. Concernant les skill cards, nous n'avons pas plus de précision à ce jour, mais nous savons qu'elles sont au nombre de 5, qu'il y aura une capacité pour Bonze, une capacité pour Mako Tsunami, une capacité pour sûrement Insectoraga avec Ancien Millennium, et ensuite il restera 2 skill cards à déterminer. Merci d'avoir suivi cette présentation de la nouvelle extension Speed Duel les épreuves du royaume. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur l'extension, ainsi que donner votre avis sur la vidéo, car ce sont mes premières vidéos, donc n'hésitez pas à donner des conseils pour m'améliorer. Et n'oubliez pas, prochainement, il y aura une vidéo débriefing de la sneak peek de cette nouvelle extension, bien entendu, avec les cartes promotionnelles, donc nous parlerons de ça dans une prochaine vidéo. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer sur la chaîne. Bye les duellistes!